Bravo. Rangers aux pieds, képi, casquette ou casque vissé sur le crâne, mitraillette à la main, grenade en poche. Ils ont animé les rues de la Principauté ce mardi. Ces passionnés ont défilé à bord d'une cinquantaine de véhicules d'époque. Il y a 69 ans, les troupes américaines et les FFI, les forces françaises de l'intérieur, ont libéré Monaco, Beausoleil, Cap-d'Aille, Èze et La Turbie. Cette commémoration est pour ces collectionneurs hautement symbolique. Pour les générations futures, je crois que ce qui s'est passé pendant cette époque-là, il y a des enseignements à tirer. Donc c'est très visible ce qu'on fait aujourd'hui. On pourrait se contenter d'avoir des officiels qui remettent une gerbe. Ce n'est pas suffisant. Je pense que grâce à nous aujourd'hui, on va reparler de ce qui s'est passé à cette époque-là. On pense à ceux qui sont passés par là, et quelles a été aussi les joies de la population certainement d'être libérés. On ressent une fierté et les gens sont avec nous, la population nous applaudit, adore. Je veux dire, on se sent quand même utile à la chose, quoi, au souvenir pour les enfants, surtout pour les écoles. C'est une façon de se rappeler ou de faire se rappeler ce que nos parents et nos grands-parents ont vécu. Ma mère, concrètement, qui avait tout juste une vingtaine d'années à l'époque, me dit les Américains, en fait des Canadiens ici, ils descendaient la rampe Major en Jeep. Ça, bon, aujourd'hui ça se fait plus, c'est dommage. et tout un tas de petites anecdotes. Ça c'est un petit peu amusant, mais il y en a d'autres qui étaient beaucoup plus terribles, comme l'absence de ravitaillement. Ça à la maison, j'en ai entendu parler, ils crevaient la dalle ici. J'avais quand même 4 ans quand ils ont débarqué. J'ai vu, c'est des véhicules blindés, et puis c'est toute l'équipe qui passait, qui n'était pas tellement bien fringuée, quoi, hein. Pas habillés comme nous, propres, pas les véhicules propres comme on a nous, hein. C'était un peu comme ça pouvait, quoi, hein. Le 3 septembre 1944, Monaco était libéré, la fin d'une période sombre. Plusieurs cérémonies ont été organisées tout au long de cette journée, comme des dépôts de gerbes, notamment à la Maison de France, place de la Visitation, à la mairie ou au lycée Albert Ier. Sans oublier un hommage vibrant au cimetière en présence de nombreuses personnalités, avec un dépôt de couronnes au monument aux morts, ainsi que sur les tombes des 2 héros monégasques de la Résistance, René Borghini et Joseph Lajoux.